Ouais, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique et il y a un espèce d'interdit sur la réincarnation. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas enfant, c'est-à-dire la réincarnation, c'est vraiment pas du tout catholique et donc on peut pas croire en la réincarnation. Il se trouve que quand j'ai commencé à te suivre et ça a fait du sens pour moi, c'est-à-dire que il me semble effectivement que quand on meurt, ben en fait, on a envie de repartir parce que c'est qui on est. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et donc, la réincarnation fait complètement du sens pour moi. Et si je m'autorise du coup à y penser, ça me paraît complètement logique. Maintenant, je vois pas l'intérêt d'aller réfléchir à ces vies antérieures, puisque il faut qu'on se concentre sur cette vie. Et je trouve que c'est un peu une perte de temps. C'est une espèce de masturbation spirituelle, tu vois, comme on dit, la masturbation intellectuelle, d'aller réfléchir à tout ça, alors qu'on est dans cette vie, et même si on en a plusieurs, c'est cette vie qui compte. Et parce que de toute façon, il n'y a que l'instant présent qui compte. Donc, si je vais pas réfléchir au passé ou au futur, je vais pas aller réfléchir à mes vies antérieures. Je vais perdre du temps, je vais plus être dedans. Et ouais, c'est pire que de pas en voir l'intérêt. Je me demande si c'est pas contre-productif en fait. Elle est très intéressante, ta question. Bon, il y a deux façons de penser. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui se disent, moi je me concentre sur cette vie et je fais avec ce que je peux, je me donne tous les moyens et j'avance. Est-ce que c'est une bonne façon de penser? Je dis oui. C'est une très bonne façon de penser. Bon, il y a une autre école où il y a des gens qui vont se dire, c'est compliqué, c'est dur. Je suis curieux, j'ai envie de comprendre. Pourquoi j'obtiens ceci facilement et j'ai du mal à obtenir d'autres choses? Tout dépend de chaque personne. Moi, je sais par exemple que tout petit, c'est dans mon livre, j'ai commencé à me poser des questions. Où est-ce qu'on part après la mort? Pourquoi des gens naissent dans de bonnes, d'autres dans de mauvaises conditions? J'ai commencé à me poser des questions existentielles très tôt dans ma vie. Parce que je suis comme ça. Alors, si tu arrives à te poser ce genre de questions, c'est qu'il y a un intérêt. Sinon, tu te poserais pas ce genre de questions. On se pose des questions parce qu'il y a quelque chose qu'on veut comprendre. On cherche quelque chose. Alors, maintenant, quand on est né chrétien, catholique, comme moi, comme toi, on nous donne une philosophie, un système de pensée. Et parfois, on nous dit, en quelque sorte, n'allez pas beaucoup plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, qui sommes nés chrétiens, Jésus est mort. Et on dit dans la Bible qu'il est ressuscité. Bon, quelqu'un qui est mort, il dit qu'il allait dans le séjour des morts. Il est revenu. Mais quand il revient, il n'est plus le même. Parce que quand Jésus revient, il passe à travers les murs. Je me base sur ce qui est écrit dans la Bible. Quand il apparaît à ses apôtres, il ne passe pas par la porte. Il ne cogne pas, coq, il ne fait pas ça. Il passe à travers les murs. Donc, il passe à un autre niveau. C'est ce que j'expliquais quand on a eu à faire la vidéo sur le karma. C'est-à-dire, il arrive, il se dit, je ne suis plus le même et j'apparais simplement. Et il était devenu beaucoup plus puissant que ce qu'il était avant de mourir, qu'il ne pouvait plus rester. Et on dit qu'il est monté au ciel. Donc, Jésus est d'abord venu comme enseignant, pas seulement comme guérisseur, d'abord comme enseignant. La preuve, 2000 ans après, on continue à enseigner ce qu'il a dit. Même comme la plupart des enseignements qu'on a de Jésus aujourd'hui viennent d'Osiris. Ça, c'est un autre débat, on fera une vidéo dessus. Ouais. C'est d'autres vidéos, on fera d'autres vidéos dessus. Donc, il est important de comprendre que tu ne peux pas tout comprendre en une seule vie. C'est impossible. Il y a trop de choses à découvrir. Je n'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Tu ne peux pas tout comprendre en une seule vie. Et il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à apprendre dans l'évolution. Et comment tu veux que le monde évolue si tu n'es pas encore passé
par des choses qui t'ont dérangé, qui t'ont bloqué. Pourquoi est-ce que je te le dis? La vie, l'univers, Dieu, pour certaines religions, pour des gens qui croient en Dieu, nous parle beaucoup à travers l'expérience. J'ai eu à poster une vidéo où j'ai dit que écoutez vos expériences. Quand tu vis dans cette vie, quand tu meurs et que tu prends conscience et que tu reviens, ce que tu as vécu, si tu te rappelles, si tu décides de revenir avec les résidus de ton ancienne vie, c'est toi qui vas aider certaines personnes qui cherchent des réponses à trouver des réponses parce que toi, tu étais là. Par exemple, prenons ce qui s'est passé dans l'Égypte antique. Dans d'autres pays, des réponses que les gens se posaient. Tu vas voir qu'il y a une personne qui arrive et la personne comprend ce qui se passe. La personne te dit, suivez-moi là, faites ceci. Et tu te dis, mais comment cette personne fait pour comprendre ça? D'où sort son intelligence? La personne était là. Peut-être même que c'est elle qui a eu à créer telle ou telle chose. Elle est venue pour faire évoluer, pour que tu comprennes, pour que l'humanité évolue. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, ça fonctionne comme ça. Bon, mais ça, la logique ne peut pas comprendre ça. C'est pas que c'est caché. C'est parce que dans la Bible, comme tu m'as dit que tu es chrétienne, parce que dans la Bible, on dit que les grandes choses sont cachées à Dieu, ou bien il n'y a que Dieu. Il y a une phrase comme ça. Il est important de comprendre que les choses ne sont pas cachées. Quand tu es curieux, quand tu es connecté, les choses, tu les vois. Les choses ne te sont pas révélées. On ne révèle pas les choses. Les choses sont là. Il y a des choses physiques que tu vois. Il y a des choses métaphysiques qui existent. Déjà même dans ton corps. Tes émotions, tu ne peux pas les toucher, mais tu les ressens. L'air, tu ne peux pas toucher l'air, mais tu ressens cela. Les sentiments, la parole, etc., etc. Donc, il faut aussi que tu te dises que sur la Terre, il y a des dimensions et des dimensions. Mais ça, l'esprit et l'âme comprennent des choses que la logique ne peut concevoir. C'est très important ce que je dis là. La logique ne peut pas concevoir ça. Parce que la logique a un rôle. La logique joue son rôle à partir du moment où tu as déjà découvert quelque chose. Et la logique, c'est ce que tu comprends. C'est ce qui fait sens pour toi. C'est ce qui a du sens pour toi. C'est ça qu'on appelle la logique. La logique, c'est pas la vérité. C'est ce qui te parle, c'est ce que tu comprends. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, et tu disais donc que tu as parlé du catholicisme, tu as parlé de Jésus. Oui, du coup, moi, je te disais que il me semble que les vies antérieures, c'est un peu une perte de temps, c'est un peu de la masturbation spirituelle, d'aller se dire qu'est-ce que j'ai vécu avant. Ouais. Oui, en fait, c'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre conscience de ça parce que celui qui veut aller vite, celui qui veut faire évoluer les choses, celui qui a compris d'abord son objectif de vie, c'est-à-dire pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est venu faire, pourquoi il a choisi sa famille, et celui qui a trouvé sa mission de vie qui est de faire évoluer l'humanité, s'il n'a pas compris ses vies antérieures, il risque de perdre de l'énergie, perdre du temps. Ok, en fait, je crois que je comprends ce qui me dérange. C'est-à-dire que toi, tu raisonnes en termes vraiment d'expérience. Limite, presque ce que tu dis, c'est que c'est pas important ce que tu as vécu vraiment, mais c'est l'expérience, ce que tu as appris, ce qui t'a manqué, etc. Et moi, j'ai un côté un peu peut-être... c'est peut-être pas la bonne curiosité, je sais pas, mais moi, je vais aller me prendre la tête à me poser des questions... tu vois, bon, j'ai un petit côté un peu romantique, mais tu vois, je réfléchis à l'âme sœur, je me dis, bon, alors si on aime quelqu'un dans cette vie, on va le retrouver dans l'autre vie, mais si on le retrouve pas, ça veut dire qu'il nous aimait pas vraiment, ou que nos âmes étaient pas liées, enfin, tu vois, le fait de réfléchir en fait à mes vies antérieures, je suis polluée par des questions peut-être trop concrètes, voilà, du style
qui j'ai rencontré par le passé, qui j'ai pas rencontré, est-ce qu'on va se re-rencontrer, tu vois, les gens que j'aime, est-ce que je les reverrai après, enfin, des trucs qui me prennent la tête et qui m'apprennent rien finalement. Oui, bon, en fait, dans ce que tu dis, comme je suis coach quand même, il y a une peur. Il y a la peur. Il y a la peur dans tes mots, ou bien, bon, tu représentes beaucoup de gens. De toute façon, on reçoit beaucoup de messages. Il y a des gens je sais, tu représentes ces personnes-là. En fait, c'est la peur. Les gens ont beaucoup peur. Les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur de l'inconnu parce que l'inconnu a toujours fait peur à l'homme. Parce qu'on n'a pas été formé. On n'est pas ami avec l'inconnu. Et je comprends que l'inconnu fasse peur. Tu vois, les questions que les gens se posent, est-ce que je vais rencontrer la personne? Si je la rencontre pas, c'est que c'était pas mon âme sœur, etc., etc. Si ces personnes avaient des réponses, si elles avaient des certitudes, elles n'auraient plus peur. Elles n'auraient plus peur. Elles ont peur parce qu'elles ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, moi, ce que j'invite, ce que je souhaite que ces personnes-là fassent, c'est de se dire, et si j'étais un peu curieux pour expérimenter? Parce que si tu commences à avoir peur, ou si tu te poses ces questions, ça veut dire que tu es déjà sur le bon chemin. Ça veut dire qu'il y a un déclic qui commence à se faire. Parce que quelqu'un qui ne se pose même pas ces questions, quelqu'un qui n'a même pas peur, est très loin de tout ça. Mais le fait déjà d'être un tout petit peu en contact avec ces questions-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu cherches. Et c'est un très bon début. Donc, tu nous encourages à chercher nos vies antérieures. Oui, j'encourage beaucoup de gens à faire ça. Il y a des méditations spéciales pour ça. Il y a des connexions à faire pour ça. Il ne faut pas que les gens aient peur. Il n'y a rien de dangereux. Je t'ai raconté une histoire quand je sors de la forêt. Moi, j'étais quelqu'un de très logique. J'ai fait philo à l'école et tout ça, philosophie. Et dans philosophie et psychologie, les personnes que je côtoyais étaient des personnes très logiques, mais toujours à la recherche de la vérité. Alors, je discute un jour au restaurant avec une amie avec qui j'étais à la fac, et elle me parle des extraterrestres. Et je commence à lui donner des explications. On pourra faire une vidéo si tu veux dessus. Je commence à lui dire ce que je pense de tout ça et elle pète les plombs et s'énerve. Et j'ai attendu, quand elle s'est calmée, je lui ai dit, tu vois, tu es énervé parce que l'inconnu te fait peur. Et au lieu d'être curieuse, tu entres dans une guerre psychologique avec moi. Mais si tu as commencé à te poser cette question-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu cherches. Je te laisse le temps. Ça va se faire dans ta tête. Et tu sais ce qui s'est passé 2 ans après? Elle vient me voir, elle m'appelle, elle est en Chine. Elle m'appelle, elle me dit, ah Brian, tu te rappelles, il y a 2 ans, on avait parlé d'un truc. Ah ouais, t'avais raison. Je lui dis que, mais pourquoi? Et comment tu sais que j'avais raison? Elle me dit, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont parlé de ça et je lui ai dit, ben voilà, moi j'étais au début du processus, d'autres gens ont continué et maintenant c'est beaucoup plus clair pour toi. Donc tu es devenu consciemment compétente parce que tu as entendu parler de quelque chose, au départ ça t'a énervé, d'autres gens en ont parlé, ça t'a rassuré, aujourd'hui tu as des compétences pour parler de ça. Donc je laisse le temps aux gens, ça va le faire, la graine elle est déjà là, ça va le faire. Il y a des questions qu'on nous a envoyées là. Il y a une personne qui disait, est-ce que je peux rencontrer dans cette vie des personnes avec qui j'ai vécu dans ma vie antérieure? Oui, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure sur les questions que je me pose moi. Ouais, d'accord. Effectivement, sur est-ce qu'on va rencontrer, alors je te parlais de l'âme sœur, mais même les autres, les personnes que j'ai aimées, etc. Est-ce que je vais les rencontrer dans d'autres vies? Oui, tu peux me les rencontrer dans cette vie-ci parce que il est important de comprendre comment nous évoluons dans le cosmos, dans ce qu'on appelle le chemin de vie. Par exemple, moi, il y a des gens que je rencontre que j'ai vus dans mes vies antérieures. Alors, il y a plusieurs types d'acteurs qui vont entrer dans ta vie et chacun va jouer son rôle. Et il y a des gens qui vont venir pour un bref instant dans ta vie. Ces gens-là vont venir, vont faire une apparition et
pour te faire comprendre quelque chose. Et ces personnes vont disparaître parce qu'elles ont déjà joué leur rôle durant toutes les autres vies antérieures. Ce sont des gens que tu peux croiser comme ça vite fait. Et il y a des gens qui vont entrer dans ta vie et qui seront là permanemment. Et il y a des gens qui vont venir dans des occasions fortes. Et il y a des personnes qui vont arriver quand tu vis des difficultés, etc., selon les situations que tu vis. Donc, tous ces acteurs-là vont concourir pour que tu puisses t'en sortir. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui me disait aussi, mais Brian, si j'ai été marié avec une personne, est-ce que je serais remarié avec la même personne dans cette vie? Tout dépend de comment... non, tout dépend de ce que vous avez décidé dans l'au-delà, parce que c'est une décision que vous prenez. Quand tu meurs, tu vas dans une autre dimension qu'on appelle l'au-delà. Dans cette dimension-là, tu rencontres des personnes avec qui tu as vécu ici. Même si ces personnes meurent avant ou après toi. Parce que là encore, on passe dans une autre dimension que la logique ne peut pas comprendre. Il est important de comprendre que l'esprit et l'âme se divisent en plusieurs parties. Il y a une partie de toi qui est là, comme là, je suis avec toi. Il y a une âme et un esprit qui est dans mon corps, toi aussi. Mais il y a une partie de nous qui se trouve dans l'au-delà. Et il y a une autre partie qui se trouve dans la plus haute dimension qui est là depuis le début. Ce que les chrétiens appellent le royaume de Dieu. Et ceci. D'ailleurs, je vais même faire une vidéo sur cette question du royaume de Dieu parce que quand Jésus a parlé de ça, les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Ou quand Jésus disait que je suis assis à la droite de mon Père, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. C'est l'objet d'une autre vidéo. Donc, ce que l'on appelle le royaume de Dieu, où il y a les anges et tout ça là, il y a notre vrai nous-mêmes qui est là depuis le début des temps, qu'on appelle l'esprit. Et c'est cette partie-là qui se divise en des milliards de morceaux, et c'est la raison pour laquelle la population ne cesse d'augmenter. J'explique ça dans mon école de spiritualité. Et cette partie-là entre en connexion, fusionne avec l'âme aussi, qui se divise en des milliards de morceaux. Et ce sont ces deux parties-là qui forment ce qu'on appelle la matière, le corps. Et le corps, là aussi, se multiplie à des milliards de morceaux. Donc, quand tu meurs, en fait, si un proche de toi n'est pas encore mort, le jour où il meurt, même 30 ans après, vos deux parties spirituelles vont se retrouver dans l'au-delà et vont communiquer et vont voir comment vous allez vous rencontrer ici. C'est tout un système. Mais ça, je vais faire une vidéo pour bien expliquer ça, le phénomène de la mort. J'ai répondu à tout? Parfait. Merci beaucoup, Brian. Ok. On vous fait de gros bisous. Bye bye. Ciao. Ciao.